la mort, les couples se découpent à la machette, le Cameroun sent la mort et les fesses à longueur de journée. C'est-à-dire que crise post-électorale, 60 personnes tombent à terre, meurent, tuées par l'armée et tout, patati patata. Le Cameroun, c'est un endroit où on a l'impression que le diable n'est plus caché. Il règne maintenant en maître. Et c'est à ce moment où on a le pape Léon XIV qui vient. Du 15 au 18 avril 2026, le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique au Cameroun, un déplacement qui intervient plus de 15 ans après la dernière visite pontificale dans le pays. Avant lui, Jean-Paul II s'y est rendu à 2 reprises, en 85 et en 95, puis Benoît XVI en 2009. Cette nouvelle étape marque donc la 4e visite d'un souverain pontife sur le sol camerounais. L'agenda de Léon XIV inclut des rencontres à Yaoundé, Bamenda et Douala, articulant messages religieux et appels à la cohésion sociale. Face à une forte communauté catholique et aux défis sociopolitiques actuels, cette visite vise à renforcer le dialogue, promouvoir la paix et encourager le développement. La présence pontificale intervient dans un contexte où les acteurs religieux sont souvent sollicités comme médiateurs et partenaires dans la recherche de solutions durables. Si Paul Biya a pu faire 43 ans de pouvoir, en tuant les Camerounais, en les affamant, en les piétinant, en les écrasant, c'est parce qu'il a beaucoup eu le soutien de l'Église catholique. Paul Biya est la seule personne que l'Église catholique accompagne pour aller commettre des meurtres et des assassinats. C'est-à-dire que Paul Biya est le seul dirigeant au monde que l'Église catholique applaudit ses assassinats. L'Église catholique applaudit sa malgouvernance. L'Église catholique est fière de l'enfermement des prisonniers politiques. L'Église catholique est tellement fière que Paul Biya expulse les Camerounais pour les faire vivre en exil à l'étranger, que chaque fois que le pape de Rome a un petit instant, il faut qu'il vienne au Cameroun. Il y a une complicité fondamentale et un amour profond entre l'Église catholique et Paul Biya. C'est à croire que l'Église catholique déteste fondamentalement le peuple camerounais. C'est comme s'il y a justement un problème clair entre l'Église catholique et le peuple camerounais. Parce que pourquoi l'Église catholique se lègue autant contre le peuple camerounais? Pourtant, il y a tellement de chrétiens au Cameroun. Je ne sais pas si les chrétiens ne prient plus assez, si les chrétiens ne sont plus... Mais il y a quelque chose qui fait que l'Église catholique tire beaucoup de plaisir à voir Paul Biya écraser les Camerounais, à le soutenir dans son activité d'écrasage des Camerounais. Si ma mère était là, parce que ma mère c'est une femme de Bessimpe Maria, elle allait me dire que peut-être c'est parce qu'il y a tellement l'enfer au Cameroun, le diable est tellement installé au Cameroun, que c'est même pour ça que le pape vient là. Ça veut dire que les États-Unis sont le paradis ou quoi? C'est ce que je veux dire. Donc, est-ce que vous ne vous posez pas la question en tant que chrétien, vous qui êtes des chrétiens, est-ce que vous ne vous posez pas la question de quel est le rapport qui existe entre le Cameroun et le Vatican? Vous vous rappelez encore qu'à la dernière fois que Paul Atanga est parti au Vatican là-bas, il avait l'argent dans le paquet, non? Un gros paquet comme ça, un gros colis qui était parti avec le cadeau de Paul Biya au pape Léon XIV. Et le pape Léon XIV venait d'être élu pape. Il avait pris son choco déjà. Il venait d'être élu pape, il avait déjà pris son choco. Il avait déjà pris son choco. Tant, c'était là dans sa poche. Okay? Et là, tu vois, en termes d'opération de marketing du pays, en termes d'opération de protection entre les gangs, donc on peut dire que le pape aime beaucoup Paul Biya. Il aime beaucoup le gouvernement camerounais. Et c'est que cette visite à des élans diplomatiques vont aussi crédibiliser le gouvernement de Paul Biya. On peut donc dire que l'Église catholique n'en a rien à foutre de la misère des Camerounais. Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Arrêtez de prier au Dieu de l'Église, au Seigneur, non. Quand vous voyez comment le pape a pris effet et cause pour Paul Biya. Donc pour le système de Paul Biya, le pape est plus d'accord avec les ministres de Paul Biya, avec les gouverneurs de Paul Biya, les DG de Paul Biya. Ils viennent donc au Cameroun pour adober, pour leur donner du crédit. Pauvre peuple camerounais. Pauvre peuple de chrétiens. Bon, vous allez prier, ok? Vous allez prier, vous allez partir avec les chapelets, vous allez prendre des affaires chez lui pour qu'on aille bénir, vous allez partir avec la Bible, on a béni, vous allez partir avec vous allez venir avec plein de trucs de chez vous pour que le pape bénisse. Et c'est ça qui va vous donner l'eau, le courant, l'électricité. Ce sont les objets bénis, la Bible bénie, le chapelet béni, la chaîne bénie, l'eau bénie, tout ce que le pape va venir pour bénir là. C'est ça qui va se transformer en route, en pont, en hôpitaux et en éducation. Je suis perturbé, hein, les gars. Ça, il y a des choses, quand je vois ça, quand je commence à voir ça là, mon cerveau commence à dire erreur.